Une nouvelle fois, la CNAPS s'est mise en grève ce matin. Les employés n'acceptent pas la pression exercée par un ressortissant étranger sur la nomination d'un nouveau directeur général, peu au fait du fonctionnement de la CNAPS. Les commerçants du marché de la petite vitesse s'opposent fermement à leur expulsion du marché au nom du projet de téléphérique. Banderole à l'appui, ils se sont unis pour manifester ce matin. Ils refusent d'être déplacés. À la une de l'actualité internationale en Ukraine, le président américain Joe Biden a dit jeudi 13 juillet s'attendre à ce que la contre-offensive ukrainienne mène à des négociations avec la Russie, précisant qu'il ne pensait pas que la guerre durerait plusieurs années. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Des diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. Une nouvelle fois, la CNAPS s'est mise en grève ce matin. Les employés n'acceptent pas la pression exercée par un ressortissant étranger sur la nomination d'un nouveau directeur général, peu au fait du fonctionnement de la CNAPS. Notre grève a une signification. Nous n'avons pas dévié de nos premières revendications. Nous continuons à réclamer la vérité sur les raisons de la mise en détention de notre directeur général, sur les restrictions budgétaires ainsi que sur la nomination du nouveau directeur général. Nous avons entendu dire en effet qu'il y avait des pressions concernant la nomination du nouveau directeur général de la CNAPS. Les employés de la CNAPS ont des appréhensions concernant l'avenir de cet établissement et ont fait une déclaration commune dans laquelle ils interpellent les responsables concernés directement ou indirectement. Nous lançons un appel à tous les responsables pour un apaisement et pour qu'il y ait un futur pour les employés de la CNAPS. Nous lançons un appel pour que l'on ne cède pas aux pressions de personnes qui veulent piler la CNAPS. Les syndicats font appel à la solidarité de tous pour qu'ils les supportent dans leurs revendications et dans les actions de protection qu'ils mènent en faveur de la CNAPS. Les commerçants du marché de la petite vitesse s'opposent fermement à leur déplacement au nom du projet de téléphérique. Banderole à l'appui, ils se sont unis pour manifester ce matin. Ils ne s'opposent pas à la création de téléphériques dans la capitale. Ils refusent néanmoins d'être expulsés du marché puis déplacés ailleurs pour cette raison. Les fondations du téléphérique seront implantées dans le marché de la petite vitesse. Les commerçants devront libérer les lieux. Les pertes générées par l'arrêt de leurs activités seront difficiles à assumer pour chaque foyer concerné, ont-ils déploré ce jour. Nous ne nous opposons pas au projet de développement. Nous réclamons néanmoins à ce que le trajet soit modifié, vu qu'il compte implanter un des fondements du téléphérique ici. S'il vous plaît, ne faites pas ça à l'intérieur de notre marché. Nous, les commerçants de la petite vitesse, sommes réellement attristés par cette situation. Vu que nous avons investi dans ces marchés,
Nous avons entretenu les places que nous occupons depuis plus d'une dizaine d'années. Nous n'avons pas de financement. Nous utilisons des financements qui proviennent de la banque ou des Chinois. Ainsi, si vous décidez de nous expulser, comment allons-nous payer ces arriérés? Tous les commerces du marché de la petite vitesse ont fermé leurs portes suite à cette manifestation des commerçants locaux. Mensonge et tromperie, c'est ce à quoi les dirigeants s'adonnent, notamment le ministère en charge de ce projet, dénonce les commerçants. Ils ont ouvertement émis des doutes concernant les vraies raisons de leur expulsion hors de ce marché. Ces commerçants réclament une rencontre avec le ministre de tutelle et le maire de la ville. Ces derniers ont déjà affirmé être ouverts au dialogue et prêts à recevoir le représentant des commerçants, selon les explications reçues. La suite des rencontres qui se feront prochainement entre les deux parties est attendue. Les élèves de l'école militaire technique de Madagascar, CEMIPI, Sekoulmialamilempirenen à Fianarantsoa ont reçu une invitation de la part du chef de l'armée française. Ils ont été invités à participer au grand défilé à l'occasion de la fête nationale française, qui sera célébrée demain 14 juillet à Paris aux Champs-Élysées. 6 gardes de drapeau sous le commandement du colonel Bernardin Rafidson ont été conviés à ce défilé. Ces 6 élèves du CEMIPI Fianarantsoa sont partis en France depuis le 9 juillet dernier pour suivre les préparations nécessaires à ce défilé de demain. La semaine économique de l'AEMADJA, l'association économique Japon-Madagascar, se tiendra du 18 au 21 juillet prochain. Les relations entre le Japon et Madagascar datent maintenant de 26 ans. La collaboration de la grande île avec le Japon favorise l'économie du pays, selon les explications. Ainsi, pour renforcer cette coopération entre les deux pays, cette seconde édition portera davantage sur le partage d'expériences, explique le président de l'AEMADJA. Des Japonais, dont M. Harada de Daewoo, qui est déjà présent à Madagascar, seront présents lors de la conférence et des échanges. Ils nous exposeront les activités des Japonais à Madagascar. Ils parleront aussi de leurs expériences et de ce qui fait qu'ils se démarquent des autres. Ils feront une présentation. Ils traiteront aussi la technologie moderne. Des Japonais qui se trouvent au Japon feront aussi une intervention directe concernant ce domaine. Il y aura aussi 2 conférences sur ce domaine. De nombreux domaines qui contribuent au développement de l'économie seront étudiés lors de cet événement. Ils feront l'objet d'échanges et de partage d'expériences avec des techniciens japonais. Madagascar entretient diverses relations commerciales avec le Japon. De nombreux marchés peuvent être exploités par le pays, mais des améliorations s'imposent pour la production locale. Ils exportent des instruments de mesure de précision vers Madagascar. Notre pays, par contre, se concentre davantage sur l'exportation de produits miniers vers le Japon. 90% des produits d'exportation de Madagascar vers le Japon sont des produits miniers, notamment le nickel et le cobalt. Nous faisions autrefois une exportation de chrome, mais c'est en très grande baisse à l'heure actuelle et nous ne le faisons plus. Le Japon était le premier consommateur de notre chrome. Le Japon est aussi un grand consommateur de vanille et d'épices de Madagascar. Ils émettent une forte demande de ce type de produits. C'est nous qui n'arrivons pas à fournir la qualité requise par les Japonais. L'ouverture officielle de la seconde édition de la semaine économique de l'AEMADJA, l'association économique Japon-Madagascar, se fera le 18 juillet prochain. Elle aura pour thème le développement durable. À 1 mois et demi de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien que Madagascar hébergera du 25 août au 3 septembre prochain, de nombreuses failles subsistent dans l'organisation de ces Jeux à Madagascar. Bon nombre de problèmes demeurent irrésolus.
Aucune piscine olympique n'est encore prévue pour la natation. Les athlètes de cette discipline se trouvent dans l'incapacité de s'entraîner correctement. Le terrain à Tanamasoange qui recevra ces Jeux n'est toujours pas prêt. Or, les dirigeants avaient annoncé que ces Jeux qui se tiendront dans la capitale de Madagascar se feront à Immirtsyatousk. Le budget nécessaire à chaque fédération n'a pas encore été établi clairement. Il en est de même pour les hôtels qui recevront les athlètes et chaque délégation. Le transport et les infrastructures ne sont pas prêts. La Ligue de natation confirme cette situation inquiétante. À l'heure actuelle, cette discipline ne dispose toujours pas des infrastructures nécessaires. Rien n'a encore été déterminé. Les athlètes de cette discipline se sont entraînés pour la dernière fois dans une piscine olympique en avril dernier. À l'heure actuelle, c'est une bien triste réalité si l'on se réfère à notre ligue, celle de la natation. À un mois des Jeux, notre discipline ne dispose pas encore de piscine. Tout est encore en cours de travaux, qu'il s'agisse de la piscine de la CNAPS qui, selon les précédentes déclarations, recevra les Jeux des îles, ou de l'ANS où nous devions procéder aux entraînements. Il y a une triste réalité que les gens doivent savoir. Nous avons disposé d'une piscine chauffée pour la dernière fois en 2007. Après 2007, les entraînements ont été systématiquement suspendus d'avril en octobre. Il faut attendre que l'eau soit naturellement chaude. Face aux nombreux problèmes constatés dans l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien, l'image de Madagascar vis-à-vis des îles voisines continue de se ternir. Le rang de la grande île dans les compétitions de natation ne cesse d'ailleurs de regresser face aux autres îles de l'océan Indien. Le niveau de la natation à Madagascar est très bas par rapport aux autres îles de l'océan Indien. C'est bien que tout le monde le sache. Les athlètes des autres pays sont plus forts et plus performants. Les infrastructures dont les athlètes disposent sont d'ailleurs bien différentes des nôtres. La question se pose de savoir si Madagascar pourra bel et bien héberger correctement les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 ou non. Les nombreuses failles dans l'organisation de ces Jeux risquent de déshonorer la nation toute entière à l'échelle internationale.